Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo photo. Donc aujourd'hui on va parler de pourquoi les photographes ne donnent pas tout simplement leurs photos brutes. Pour faire cette vidéo, je l'ai réalisée en demandant des avis à plusieurs photographes et notamment par rapport à tout ce qui est point RAW et point JPEG, etc. Donc si je regarde par là, c'est que je regarde mes notes après leur avoir tout simplement posé des questions et avoir pris en note ce qu'ils me racontaient. Tout simplement. Donc pour ceux qui font de la photo, vous devez savoir que normalement les photographes ne vous donnent jamais les photos brutes. Voilà, vous n'avez pas accès. Donc comment ça se passe quand vous faites un shooting? Soit ils vous proposent de regarder un petit peu avec eux et comme ça ils voient ou ils notent parfois le numéro des photos que vous aimez bien. Soit ils vous demandent pas du tout votre avis, ce qui est pour moi me semble logique dans le sens où normalement être modèle photo c'est tout simplement prêter son image pour que le photographe en fasse entre guillemets ce qu'il veut, qu'il y mette son point de vue. Donc à partir du moment où vous émettez le vôtre en disant moi je me préfère là, je me préfère là, vous cassez un petit peu ce point de vue. Même si voilà, ça m'est arrivé de dire moi je me préfère là, moi je préfère ci, donc ça peut arriver à d'autres personnes. Et sinon on peut aussi vous proposer soit de vous les envoyer en format JPEG, soit de vous les envoyer en format très réduit sur des planches de vision. Enfin voilà, il y a plein de méthodes mais on ne vous envoie jamais les brutes. Voilà, alors d'abord je voudrais rappeler ce que c'est vraiment les photos brutes. Donc à savoir pour un photographe, les photos brutes c'est les photos en point RAW. Donc qu'est-ce que le point RAW? C'est sa matière première. En fait c'est un type de fichier dans lequel ils peuvent avoir 10 milliards de possibilités pour transformer la photo. Voilà, par exemple quand ils shootent en noir et blanc, ils peuvent avoir l'option d'avoir donc une photo en noir et blanc qui est au format JPEG et une photo RAW sur laquelle ils peuvent retrouver les couleurs qui étaient faites au moment où ils ont pris la photo. Donc voilà, effectivement le point RAW leur sert énormément, ils peuvent pas l'envoyer, c'est aussi légalement, juridiquement tout simplement le moyen de montrer que c'est leur photo et donc leur propriété en tant qu'auteur. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du droit à l'image, enfin du droit d'auteur et donc ça on en parlera dans d'autres vidéos photos dans pas très longtemps. Donc le point RAW, si un photographe vous l'envoie, tout simplement en fait il vous donne la propriété de sa photo et du coup ça devient pas normal entre guillemets. Donc en général on vous envoie des JPEG. Ensuite moi mon point de vue en tant que modèle c'est tout simplement je pense que quand on est modèle débutante, effectivement on aime bien avoir toutes les photos parce qu'on aime bien choisir, parce qu'on aime bien voir aussi ce qu'on a fait. On aime bien effectivement voir peut-être parfois ses erreurs ou pas et ce que les photographes ne comprennent pas forcément. C'est vrai que moi avant j'aimais beaucoup avoir toutes les photos de la séance. Pas pour les utiliser mais tout simplement pour voir moi aussi mes erreurs puisque c'est qu'en voyant qu'on peut les corriger et en général on me dit ah t'étais un peu comme ça, non mais tu vois pas vu qu'on te donne les meilleures photos. Et maintenant voilà ça me sert plus vraiment puisque de toute façon dans un book il faut une photo par shooting à raison de 20 photos en tout en moyenne, donc forcément voilà, on n'en a pas spécialement d'utilité et puis moi je le vois, en tout cas ça c'est mon point de vue personnel, moi je vois si on m'envoie les brutes, je vais être déçue parce que je sais que je peux pas les utiliser parce que j'en ai pas le droit et que voilà c'est un peu comme un enfant qu'on met devant un cadeau puis on lui dit tu n'ouvres pas le cadeau. Bon je suis super déçue, moi je sais que quand on m'envoie une photo et qu'on me dit tu peux pas la publier, je l'ai pas fini, je suis un peu oh c'est vrai, moi je l'aime beaucoup déjà. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Voilà, ensuite pour ce qui est du format JPEG, donc c'est celui qui vous envoie la plupart du temps où vous avez l'impression que c'est les brutes, donc on peut vous envoyer des brutes en JPEG, c'est tout simplement des photos non retouchées avec le point JPEG qui est le format standard pour une photo et donc ça c'est tout simplement, ça fait pas très professionnel de publier ça sur vos pages ou sur vos books, mais après ça tient qu'à vous. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les brutes et tout ça. Donc voilà, donc en conclusion, pourquoi un photographe ne donne jamais ses photos brutes? Tout simplement parce que vous en tant que modèle ça ne vous sert pas. De deux, parce que c'est sa propriété intellectuelle et donc son œuvre d'art donc à lui. Et tout simplement parce que voilà, juridiquement s'il le fait il vous le donne et du coup c'est comme si deux gars vous donnaient un tableau voilà. On serait pas très, je pense pas qu'il serait très content que vous disiez ah c'est moi qui l'ai peint. Donc voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi qu'elle permettra d'éviter certains débats qu'il y a toujours sur les groupes modèles photo, pose contre photo, voilà. Sachez que c'est leur droit de ne pas vous donner les brutes et que c'est un énorme geste qu'ils vous font quand ils vous les envoient pour que vous puissiez les choisir, puisque normalement même en tant que modèle vous n'avez pas à émettre votre avis, même si je sais que c'est pas facile, voilà, moi-même je suis modèle et je sais ce que c'est au départ de se dire mais peut-être qu'il y en a une mieux, etc. Enfin voilà. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!